Bonjour et bienvenue pour cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on se penche sur un concept euh, assez historique du référencement, le fameux triangle d'or de Google. On s'appuie sur un article du 14 janvier 2025 intitulé Triangle d'or Google, comprendre et conquérir le nouvel Eldorado du SEO. L'idée, c'est de comprendre comment ça a évolué et quelle stratégie marche aujourd'hui. Alors, commençons par le début. C'était quoi exactement ce triangle d'or à l'origine? Au départ, faut remonter à 2005. Il y a eu une étude assez marquante en Kiro et iTools qui utilisaient l'eye tracking, le suivi du regard, quoi. Et en fait, elle a montré que les yeux des internautes se concentraient vraiment massivement sur les trois premiers résultats naturels. Ça dessinait une sorte de triangle sur la page. Ah oui, d'accord. Ces positions-là, elles captaient quasiment toute l'attention, alors que dès le cinquième résultat, la visibilité, elle chutait énormément. Mais l'article de 2025, lui, il dit que ça a radicalement changé. Que ce triangle, c'est plus vraiment ça, hein. Exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est toute l'évolution de la page de résultats Google. Avec l'arrivée des featured snippets, ces réponses directes, là, en encadré, Oui, les PAA aussi, les People Also Ask. voilà, les carousels d'images, les vidéos, bref, tous ces formats enrichis, ça a complètement fragmenté l'attention. On est passé d'une lecture assez classique en F, très concentrée sur le texte, à un balayage beaucoup plus complexe, attiré par plein d'éléments visuels différents. D'accord, et Google a fait ça pour améliorer l'expérience, j'imagine, mais aussi pour garder les gens sur ses pages. Oui, bien sûr, il y a de ça aussi. Du coup, l'attention est beaucoup plus dispersée. Ah oui, je vois. Et ça change complètement la donne pour les stratégies SEO, non? Enfin, j'imagine. Viser le top 3, ça suffit plus alors. Non, c'est devenu insuffisant en soi. L'approche maintenant, elle doit être multiformat, c'est ça le mot-clé. L'obsession qu'on avait pour le top 3 organique en 2005, c'est dépassé. En 2025, il faut chercher la visibilité à travers ces différents formats. Donc pas seulement le lien bleu classique. Exactement. Il faut apparaître au bon endroit, sous la bonne forme. Et au bon moment pour l'utilisateur. Alors concrètement, comment on fait? Quelle stratégie l'article met en avant pour naviguer dans ce nouvel Eldorado? Alors, la source, elle articule ça autour de trois grands axes. Premièrement, l'optimisation multiformat. Le texte, ça reste la base, bien sûr, mais il faut aussi viser les snippets avec des réponses claires, structurées, optimiser les images, bien les nommer, les balises alt, tout ça. Et les vidéos aussi, j'imagine. Oui, intégrer des vidéos courtes, percutantes. Deuxième point, décoder et exploiter les intentions de recherche. Le contenu doit vraiment coller à ce que cherche l'utilisateur. Est-ce qu'il veut une info, acheter quelque chose ou juste trouver un site précis? Informatif, transactionnel, navigationnel. Les bases, quoi. C'est ça. Et troisièmement, la synergie entre le SEO et le SIA. C'est-à-dire, Le naturel et le payant. voilà, combiner le référencement naturel, surtout sur ce qu'on appelle la longue traîne, les recherches très spécifiques, là, Oui, plusieurs mots-clés. exactement, et combiner ça avec la pub payante, le CEA, sur les mots-clés plus généraux, plus concurrentiels, pour avoir une couverture maximale. Optimisé pour tous ces formats. Images, vidéos, snippets, ça demande quand même pas mal de boulot et de compétences, non? C'est réaliste pour tout le monde ou pas? C'est un vrai défi, c'est sûr. L'article ne le dit pas explicitement comme ça, mais on le sent. Par contre, il donne un exemple d'efficacité. Une étude de cas de 2024, un site e-commerce d'équipement de rando. Ils ont optimisé leur contenu pour les featured snippets. Et alors? Leur taux de clic a grimpé de 35% et le trafic a doublé sur certaines pages clés. Donc, l'investissement semble rentable. Mais oui, ça demande une certaine expertise. Et l'article va même plus loin, il se projette vers 2030, en parlant de neutralité carbone et d'IA. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ah ouais. Google a cet objectif de neutralité carbone d'ici 2030. Ça pourrait impacter le SEO, oui. On peut imaginer par exemple que Google réduise les ressources, le fameux budget de crawl, le temps qu'il passe à explorer un site, pour les sites moins performants ou trop gourmands en énergie. Ah ouais, une sorte de prime au site éco-responsable et rapide? Voilà, potentiellement. Et pour l'IA, la prospective, c'est une recherche qui deviendrait plus prédictive. L'IA anticiperait nos besoins. Il y aurait aussi une importance accrue de l'accessibilité universelle, le développement d'expériences immersives, la voix, la réalité augmentée. Et même des partenariats de données directs entre les entreprises et Google C'est une des pistes évoquées, oui. pour des réponses hyper personnalisées. Bon, alors, si on résume, le triangle d'or classique tel qu'on le connaissait, il a un peu volé en éclats.
Pour être visible sur Google aujourd'hui, il faut une stratégie beaucoup plus large, à 360 degrés, adaptée à tous ces formats et aux intentions des utilisateurs. Absolument, c'est tout à fait ça. Si on prend un peu de recul, le succès en SEO aujourd'hui, ça demande une agilité constante. Il faut s'adapter sans cesse aux évolutions de Google. Ça demande aussi d'exploiter les nouvelles technologies et de toujours chercher l'équilibre entre la technique pure et la pertinence pour l'utilisateur final. Et puis cette notion de durabilité qui commence à pointer les bouts de son nez. Alors, qu'est-ce qu'on retient au final de tout ça? L'idée forte qui ressort, c'est vraiment cette nécessité de se réinventer en permanence. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour l'avenir, je trouve. Si demain, l'IA anticipe vraiment nos besoins avant même qu'on les formule, et si nos données personnelles s'intègrent directement dans les réponses, sans même passer par une page de résultats classique. Oui. Alors, notre manière même d'accéder à l'information, et donc ce que voudra dire être visible sur le net, ça pourrait être bouleversé d'une façon qu'on a encore du mal à imaginer aujourd'hui. C'est une piste de réflexion assez vertigineuse, non ?